Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo d'un PC portable qu'on amène ici sur la chaîne pour tester. Et ce PC portable est tout simplement le Lenovo IdeaPad Flex 5 qui est ici. C'est le Wizard of Funtech, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors voilà ici le PC portable, ici on le voit ici avec le petit logo Lenovo ici, avec la petite étiquette classique de chez Lenovo. On voit ici que très bien fini si on le prend en main tout de suite. Je vais le poser là. Ça, je vous montre la partie ici du dessous, c'est le châssis, d'accord. On retrouve ici donc la partie avec l'aération, les caoutchoucs ici pour surélever légèrement l'ordinateur, et on voit ici sur le côté ici les ports. Voilà, vous voyez ici les deux ports USB avec un tiroir de carte SD, et on a le bouton Power ici qui clignote de l'alimentation. Et sur l'autre côté on retrouve le port d'alimentation ici, un port HDMI, un port USB-C et un jack 3.5. Donc la partie arrière, on va retrouver ici également une petite aération pour la ventilation avec la charnière. L'avantage ici de ce laptop, je vous le montre tout de suite, l'avantage ici de ce laptop, et c'est pour ça que je vous le montre ici tout de suite, c'est de pouvoir faire ça. Hop, alors il faut deux mains parce qu'il est lourd, c'est un 16 pouces celui-ci. Et l'avantage c'est de pouvoir tout simplement le retourner, de le mettre comme ça en mode tente ici, simplement posé sur la table, ou de le tenir comme une tablette ici, où vous vous retrouvez avec une tablette ici, géante certes, mais une tablette, et vous pouvez prendre un stylet et dessiner, je vous montrerai après. Voilà, ça c'est la particularité. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez le poser à plat, votre tablette ici, et vous loguez tout simplement. Alors on a un capteur d'empreinte qui se situe sur le clavier ici, pardon. Donc là j'ai déverrouillé l'ordinateur avec le capteur d'empreinte au dos. C'est pas très pratique, je vous le concède. Une fois qu'on est posé comme ça, c'est pas très pratique d'aller chercher le capteur d'empreinte derrière. Néanmoins, je pense que vous pouvez faire le code et voilà. Et vous pouvez le mettre aussi également comme ça, si vous voulez juste voir du contenu vidéo ou juste manipuler cet écran avec vos doigts et pas utiliser le clavier, eh bien vous pouvez le faire. D'accord. Ici, donc je peux aller dans les menus, démarrer. On voit que c'est très réactif aussi. Donc ça c'est assez chouette de pouvoir aller dans les menus sans utiliser un clavier ou quoi que ce soit, de pouvoir aller dans les fichiers directement. Le bureau n'est pas très stable non plus, mais vous voyez qu'on peut facilement prendre ici une fenêtre, aller la splitter à gauche, la splitter l'autre, et d'utiliser le PC comme ça en mode tactile et non pas avec un clavier ou une souris. C'est l'avantage ici de ce PC. C'est très bien aussi pour regarder du contenu vidéo et voilà. Si je vais directement ici, on peut aller dans les applications, toutes les applications, et vous pouvez aller naviguer et aller chercher toutes les applications qui vous intéressent. Netflix, si je tape Netflix, on a le clavier qui vient et vous pouvez tout faire ici au clavier sans utiliser le clavier physique avec le clavier virtuel. Hop. Voilà, donc là on voit ici donc Netflix qui se lance et on voit ici que ça fonctionne très bien. Le défilement tactile ici, vous n'aurez aucun problème à ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé de problème. Alors c'est peut-être pas aussi réactif qu'une vraie tablette, etc. Mais franchement, on voit ici que ça fait bien le travail. Et si on met, on va juste mettre 30 secondes de lecture et que je mets en plein écran, si j'arrive. On se met en plein écran et voilà ce que ça donne. Alors il faut faire attention aux lumières parce que cet écran a tendance à réfléchir assez facilement, à être brillant et tendance à réfléchir un peu les lumières. Donc selon comment on le met, on va voir d'ailleurs que ça va créer vite des reflets. La lumière ici, je mets à fond la luminosité et voilà ici ce que ça donnera. Alors faites attention encore une fois avec les reflets, ça peut avoir tendance à être brillant et réfléchir et voir des lumières, ce qui n'est pas très agréable
pour visionner du contenu. Maintenant, vous voyez ici que ça fonctionne très bien. Ça, c'était pour Netflix. Donc, vous voyez ici la qualité de l'image, alors que j'ai quand même pas mal de lumière dans le studio. C'est pas de la lumière du soleil, hein, c'est de la lumière artificielle. Donc, voilà ce que ça donnera au maximum de la luminosité. Et je vous montrer également au minimum ici. Ça, c'est le minimum de chez minimum. On voit presque rien. On a tendance à croire qu'il est éteint, mais non. Vous voyez les reflets que je vous parlais ici, vous allez bien les voir. Donc ça va dépendre de la lumière du jour qui arrive derrière vous, enfin des reflets, tout ça, c'est à vous de voir. Vous voyez que si je fais comme ça et que je mets à fond l'écran, on voit quand même assez bien. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Donc ça, c'était pour la partie laptop en mode tablette. Je vais vous montrer quand même en mode dessin. Dessin, normalement j'ai mis une application. Vous voyez le clavier ici qui apparaît également. C'est un peu faible pour montrer quelque chose. Je vais vous montrer ici. Tac, on va écrire là sur le clavier. Vous voyez le clavier et le son. Paint 3D. On va ouvrir ce programme. On va faire nouveau. Et on va se mettre en plein écran ici. Voilà, donc ici, j'avais déjà commandé ce stylet pour une autre tablette et il n'a pas fonctionné. Je n'ai pas la référence exacte, j'essaierai de la retrouver dans ma commande. Et ce stylet-là, avec ce stylet-là, vous allez pouvoir ici dessiner tout simplement sur l'écran tactile. Donc là, on peut zoomer avec 2 doigts, on peut zoomer directement ici, vous voyez, et on peut écrire voilà, tout ce qu'on veut. Vous voyez la qualité de ce que ça donne. Voilà, on peut écrire, prendre des notes, ça va dépendre du programme que vous allez utiliser. On peut changer le crayon pour faire un trait léger ou pas, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais mettre l'épaisseur un peu plus grande ici. Vous voyez ici ce que ça fait, c'est léger. Épaisseur, on peut mettre 10 points, opacité, on peut mettre plus léger encore. C'est peut-être pas le bon, si je monte la plume ici. Hop. Vous voyez ici de la plume. On va effacer tout ça. Je vais vous montrer la latence. Alors, en mode comme ça, l'écran aura tendance à bouger hein, ici. C'est pas fait idéalement pour être tenu comme ça. Il faudra plus le poser à plat. Je pense que vous aurez meilleur temps et vous allez voir la latence ici. Je vais essayer de vous montrer. Essayer de vous montrer bien la plume. Ici, si je fais dans l'autre sens, on voit ici qu'il n'y a quasi pas de latence. C'est assez réactif, je trouve. Donc, voilà ce qu'on fait ici. Voilà, donc on va rester là pour les dessins. Hein. Après, on peut mettre des formes, on peut faire tout ce que l'on souhaite. On peut venir agrandir une flèche. Ici, vous pouvez l'agrandir directement depuis ici et orienter votre flèche normalement. On devrait pouvoir l'orienter. Là, j'en ai mis une deuxième. Voilà, ça laisse un peu de créativité ici pour le dessin et la créativité pour voilà, tout simplement faire des dessins, des affiches, des choses sympas. Après, ça marche avec tous les programmes, hein, ça marche même juste dans la tablette ici. Vous voyez, je peux accéder au menu, je peux ouvrir des applications. On peut faire un peu tout ce qu'on veut ici. Vous voyez comme ça réagit. On a pas l'approche du stylet ici. Ça montre l'endroit où vous êtes et ce que vous allez sélectionner. Et ça, c'est assez bien fait, je trouve. Voilà, on va arrêter ici pour ça. Donc ça, c'était le mode tablette, on va dire. Et vous pouvez le mettre aussi, donc également, je vais vous montrer comme ceci. La seule crainte ici, c'est, je vais vous montrer ici le clavier quand on le couche, donc comme on était juste avant. Quand vous mettez cette partie-là sur une surface comme une table ou quoi que ce soit, faites attention, il n'y a pas de caoutchouc ici qui viendrait surélever la partie basse de la tablette, donc où se trouve le clavier.
Ici, le clavier est renfoncé dedans, donc ça ne va pas toucher le clavier. Par contre, si vous avez une petite pierre, une petite saleté, et que vous allez tirer, c'est-à-dire bouger le laptop sur la table, avancer gauche et droite, ben, vous risquez de rayer tout le châssis ici où se trouve le clavier. Et ça, je trouve un petit peu dommage de ne pas juste avoir mis 4 petits caoutchoucs ici, histoire de protéger le clavier, parce que vraiment, si vous avez un petit morceau de gravier, petite imperfection ou quelque chose, vous allez venir rayer ici tout votre laptop. Donc faites attention d'être sûr qu'il n'y a rien, donnez un coup de main pour nettoyer ou un coup de patte ou quelque chose, parce que vous risquez vraiment de tout rayer le châssis de l'ordinateur, ce qui serait dommage. Donc le mode tente ici, vous voyez ici on peut le mettre comme ça, et là c'est pareil, vous pouvez régler l'inclinaison que vous voulez. Vous voyez, j'entends bien le métal qui râpe dessus, donc faites attention encore une fois, pareil de ne pas toucher parce que vous allez vraiment tout rayer. Donc là c'est pareil, hein, ici vous avez les menus, vous faites la même chose, mais là vous n'aurez pas de vibration due au toucher. Vous voyez, ça ne va pas vibrer, ça tiendra évidemment mieux parce qu'il est en mode tente ici, donc il n'a pas de recul, il est ferme. Donc ça c'est bien aussi pour pouvoir travailler peut-être plus facilement. Donc ici on peut se mettre une petite vidéo pour écouter le son des haut-parleurs. Par contre je vais revenir en mode PC normal afin de vous montrer ça. Ça fait quand même un sacré bébé, hein. C'est encore une fois un 16 pouces, donc et à le contorsionner comme ça, ça fait vite peur. Ne le lâchez pas, c'est un conseil. Et voilà, donc là on se retrouve avec le PC, je vais le remettre à peu près bien placé ici, et on voit ici que plus vous allez lever l'écran ici, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, déjà donc l'ouverture à une main n'est pas possible, hein, ça va lever, vous voyez ici ça lève ici, donc c'est pas possible, il faut vraiment mettre juste un doigt et le tenir comme ceci, et vous voyez quand j'arrive ici, ça va lever légèrement l'arrière ici du clavier pour laisser l'aération passer ici dessous, et hop, plus je le lève et plus ça lève. Donc pensez à bien le faire, surtout si vous faites des jeux ou des tâches lourdes, ça va aider à l'aération et à la dissipation de la chaleur. On peut connecter donc le câble USB-C à un écran externe. Vous avez donc le capteur d'empreinte qui se trouve ici. Là l'écran est verrouillé, si je fais ça, vous voyez il me demande de mettre mon capteur d'empreinte. Et là je déverrouille, ça marche très bien le capteur d'empreinte, j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Et on peut donc connecter un câble USB-C pour le connecter à un moniteur externe qui est juste là. Et là, vous avez entendu, il va connecter tout simplement, voilà. Donc là, il a connecté l'ordinateur PC portable et ici on voit l'image de mon écran. Donc on va juste mettre une petite vidéo. Donc si je prends une vidéo de ma chaîne, tac, donc là on voit le petit design ici de la chaîne, sympa je trouve personnellement. Donc vidéo, on va se mettre celle-là, où le son ne devrait pas être trop dégueu. Alors je vais couper l'écran parce que le son sort du moniteur et non pas de l'écran, du laptop, pardon. Pourtant j'ai Google Premium, mais bon, ok. Vous voyez ici la qualité de l'image et le son. Je vais essayer de monter à fond. Très bien, voilà, sauf les dockers en plastique, mais franchement, un petit peu écrasé, mon son il est assez grave. Je vais juste voir la qualité pour mettre à fond. Très bonne finition, j'adore toute cette en 2160p, donc en 4K. Et vous voyez ce que ça donne ici. Je ne vais pas vous faire comme d'habitude, et je ne vais d'ailleurs plus faire dans ces vidéos, je pense. Vous voyez ici ce que ça donne. Je vais juste avancer pour mettre la fin. Me concentrer sur l'expérience utilisateur. Je vais juste mettre ici la fin. C'est lui notre FunTech, c'est parti. Voilà, ça c'était pour la qualité
voilà, du son et de l'image. Franchement, on voit que c'est très bien fait ici. Donc vraiment aucun souci de ce côté-là. J'aime beaucoup ce format de PC ici en 16 pouces qui ne fait pas si grand que ça. Par rapport à d'autres, il reste encore assez fin, je trouve. Assez compact, assez léger. Je vous mettrai le poids. Je crois qu'il était autour des 1,6 kg, peut-être 2, peut-être plutôt. Mais voilà ici, niveau du son, ce que ça donne. Et vraiment, je trouve qu'on a on a un bon son pour un petit laptop comme ça. Surtout dans cette gamme de prix et même d'autres plus chers qui auront un son bien moins puissant. Et franchement, ici, je trouve qu'il est pas mal. C'est un son Dolby, hein, donc franchement, très bien, très bien, très bien. On a ici, je vais aller voir les spécifications juste. Donc ça, c'est le son du trackpad. Les touches. Vous voyez, ça reste encore. Voilà ce que ça donne pour le son des touches ici. Mais là, donc cette partie ici du châssis est tout également en plastique ici. Elle est en plastique. Il n'y a que le couvercle ici du laptop ici qui est en aluminium. Et là, c'est le reste, c'est du plastique, mais du plastique de bonne qualité qui ne fait pas cheap du tout. Ok, je vais chercher donc ça, les nouveaux. « 16 pouces, donc là c'est le 14, là c'est le 16. Donc c'est la version, ouais, il y a deux couleurs. Par rapport aux couleurs, donc là on a le prix tourne autour des 900 €, 900 francs suisses. Il est juste en dessous ici, il est à 899 francs suisses sur le site Digitech, qui est un site en Suisse. Et on voit ici le prix, donc franchement ce qu'il embarque c'est pas mal du tout. On a donc un bon PC portable avec, donc en 16 pouces avec un processeur AMD Ryzen 7 5700U, d'accord, avec 16 Go de mémoire RAM. Attention, cette mémoire RAM est soudée, vous ne pourrez pas faire un upgrade et rajouter de la mémoire RAM, elle est figée à 16 Go, vous ne pourrez rien faire d'autre là-dessus. Et on a un espace de stockage en SSD de 1 Tera, donc 1000 Go, ce qui est très bien aussi. Là par contre vous pouvez le changer, c'est un SSD en M2, donc c'est barrette, disque dur barrette, ce qui ressemble un peu à, on va dire, à des mémoires RAM. Et ça, vous pourrez le changer directement. Donc c'est un Ryzen 7 ici de 5e génération, hein. Donc vraiment, enfin, niveau puissance, j'ai pas vu du tout de ralentissement, de particularité au niveau de la puissance, de demande de puissance où là, ça laguerait. Bien au contraire, même avec un montage d'édition comme Filmora, vous mettez les vignettes proxy et j'ai mis la qualité de rendu de l'image qu'on voit donc lors du montage en complet. Et franchement, j'ai jamais vu un ralentissement, c'est fluide. Ça va, on a peu avancé arrière, tout ça, il n'y a pas eu une saccade, alors que j'ai vu des processeurs Intel galérer pour faire la même chose. Voilà, ça c'est un bon point à savoir. C'est juste pendant l'export, par contre celui-ci va utiliser le GPU qui est peut-être un peu plus faible que si vous aviez une carte dédiée, genre une GT, genre une RTX 3060 ou 3070 ou une GT 1650. Là, ça prendra plus de temps pour l'export avec celui-ci, mais lors du montage, la navigation dans le montage, l'avancée, recul et tout ça, celui-ci est très très balèze parce que j'ai pas vu du tout de ralentissement là-dessus. Donc on va reloguer le PC ici, vous voyez un coup de capteur, ça marche direct et on est connecté. Donc ça c'est très bien ici sur ce PC. Le prix, il est à 899 francs suisses. Donc 899 €, c'est à peu près pareil, un franc suisse euro est équivalent en ce moment. Donc voilà, autour des 900 €, vous devrez pouvoir trouver ce PC. Et franchement, je trouve que c'est un bon investissement. Maintenant, je vous dis ici les caractéristiques techniques. Donc on est sous du Windows 11, hein, ici avec un système en 64 bits. On a un Ryzen 7 de 7e génération, d'accord. Et c'est donc avec évidemment écran tactile. Et les haut-parleurs intégrés, ça forcément on a entendu tout à l'heure. On a ici donc un AMD Ryzen 7 5700U qui est cadencé à 1,8 GHz, d'accord,
On a mémoire vive totale, comme je l'ai dit précédemment, 16 Go figé, soudé, donc on ne peut pas le changer. On ne peut pas augmenter la taille de la mémoire RAM. Elle est en LPDDR4X, c'est très bien. On a une vitesse de fréquence d'horloge de stockage, elle est à 4266 MHz. Ça, c'est pour la mémoire RAM. Pour la partie puce graphique, on a une AMD Radeon. Sauf erreur, c'est une Vega 8, c'est une carte graphique intégrée au processeur, hein. Ce n'est pas une carte graphique dédiée à part, c'est vraiment intégré dans le processeur pour la partie GPU. Si je ne dis pas de bêtises, dites-le moi en commentaire d'ailleurs si je me trompe. On a pour la résolution de l'écran, c'est du WUXGA en 1920 par 1200 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz, l'écran tactile, ben ça je l'ai dit. La diagonale de l'écran, encore une fois, c'est du 16 pouces. Technologie IPS et la luminosité maximum elle est de la luminosité maximum elle est de 300 candélabres par mètre carré, donc 300 nits, c'est ce qu'on va dire ça comme ça. On a un SSD de 1 Tera à l'intérieur, d'accord, et ça on peut l'upgrader normalement si je dis pas de bêtises aussi, et ça on peut l'upgrader également. On a deux ports USB 3.2 génération 1 ici, on a l'HDMI, donc une fois, c'est ce qu'on a déjà vu, et le jack 3.5, ça c'est, on a fait le tour. On a du Bluetooth, du Wi-Fi, la version du Bluetooth c'est du 5.1 ici, et on a jusqu'à du Wi-Fi 5 AC. Ok, donc le matériel c'est de l'ABS, aluminium, fibre optique et polycarbonate, donc polycarbonate on va dire que c'est du plastique, hein, mais assez costaud. Et aux dimensions du produit, donc on a une épaisseur totale de 1,87 cm pour une profondeur de 25 cm, la profondeur, d'accord. Et on a la largeur ici totale du laptop de 35,78 cm pour un poids total de 2,10 kg. Donc voilà, il commence à peser encore, mais ça va, c'est pas le plus lourd que j'ai vu, surtout avec une taille comme ça à 16 pouces. Franchement, ça reste encore correct. Donc voilà, ça c'était un peu les caractéristiques techniques ici. On a vu le son. Alors encore une fois, le but premier de cet ordinateur là, c'est pas de faire des jeux. Sachez qu'il pourra faire tourner quelques petits jeux, mais pas des gros titres AAA à fond la caisse, ça vous pouvez oublier déjà, hein. Je vous le dis tout de suite maintenant, pour des petits jeux de tous les jours ou si vous êtes prêt à sacrifier la résolution, vous pouvez baisser la résolution de plein de paramètres, mais bon, vous perdrez en expérience et en qualité de jeu et c'est pas top. Alors ça fait un moment que je teste ce PC, hein. Un des petits reproches que je peux faire à ce PC, c'est au niveau du trackpad ici. Le trackpad, selon ce que vous faites, vous avez tendance à appuyer dessus et ça va vous bloquer des touches parce qu'il est assez grand quand même, mais voilà, ça c'est un peu... il est assez sensible aussi, on va dire, là-dessus. Vraiment, je trouve très agréable la qualité de l'image et le rendu ici de cet ordinateur. Vraiment, je trouve ça très agréable et je le préfère même à deux autres PC que j'ai aussi, également Lenovo, mais qui est plus orienté gaming, c'est le Legion 5, qui est assez massif, hein. Ça va bien pour être transporté à la maison, mais pas tous les jours, pour l'amener à gauche, à droite, je trouve pas très pratique, et voilà. Mais ouais, c'est d'autres caractéristiques, c'est pas le même domaine. Après, j'ai un autre écran, un autre laptop Asus AMOLED, avec écran AMOLED, que je vous ferai une vidéo, qui a un très bel écran. Mais je sais pas, je préfère celui-ci, la simplicité de l'ordinateur. Mais voilà, je sais plus. Filmora 11 que j'utilise pour mes montages, où j'utilise aussi également DaVinci. Et j'utilise également DaVinci Resolve, qui est un très bon programme et qui est en plus gratuit pour la plupart des fonctions. Voilà, c'est les deux programmes que j'utilise et vous allez voir ici, par exemple, si je mets du son ici, voilà. Là, je lance la vidéo ici. Donc là, on entend le son, d'accord, de la vidéo. Et vous voyez que je peux avancer ici. L'appareil. C'est assez instantané. Donc aucun problème avec une... Donc là, je suis pas sur secteur, donc je devrais avoir moins de capacité encore, mais vous voyez ici. Et vous voyez, ça marche tout aussi bien. Je peux aller, revenir ici, tout simplement, et c'est assez instantané. Je vois pas vraiment de lag, comme d'autres laptops sur lesquels j'ai fait des tests pareils, où il fallait que je baisse ici, que je mette pas complet le rendu de l'image, mais que je mette sur un 8e ou un 4e, histoire de bien voir ce qui dégrade ici la qualité de l'image. Là, si je fais ça, je vais couper le son, vous voyez là, si je fais ça, la qualité de l'image ici est dégradée exprès pour avoir un rendu plus fluide par rapport aux performances de votre PC, mais là je peux carrément le mettre en complet et j'ai aucun problème de ralentissement ici sur mon laptop. Je peux travailler
assez fluide. Et là, même le plus fou, c'est même sans l'alimentation, ou là où d'autres PC, si vous n'avez pas l'alimentation, eh ben vous allez galérer ici. Je vais vous mettre l'alimentation pour vous montrer. Donc l'alimentation est mise, le laptop est en charge. Hein. Et là, bon là c'est normal, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Et là, les ventilos vont se mettre à tourner un peu plus vite. Mais le rendu, vous voyez, il est assez instantané ici. Hop. Il n'y a aucun souci. Pourtant, j'ai deux pistes de fichiers ici. Alors, pas tout à fait complètes, même voire 3 en 4K pour le montage. Donc, vraiment, c'est... voilà, je trouve assez bluffant par rapport au prix et par rapport à ce qu'il embarque, la puissance qu'il embarque. Alors là, les ventilos se mettent en route. Je vous laisse écouter. Voilà, là les ventilos sont en route. On va juste mettre le gestionnaire des tâches pour vous montrer ce qu'il consomme là actuellement. Voilà, le processeur ici, le Filmora utilise 85% de la puissance du processeur ici. Et on utilise 53% de la mémoire vive là, 2% du disque et 11% du réseau. Vous voyez, le processeur ici est utilisé à 100% parce qu'il est en train de télécharger en plus toutes les applications qui sont lancées en arrière-plan. Mais voilà ici le détail de l'ordinateur. Donc on a le processeur ici qui est en train de tourner à 3,7 Go à peu près. La mémoire qui est utilisée à 56%, le disque SSD, le Wi-Fi parce que je suis en train de télécharger un jeu et le GPU ici qui est ici et à 85% d'utilisation. Donc vous voyez qu'il va consommer et il va mouliner un peu. Et je trouve que le son des ventilos n'est pas agressif. C'est un son fluide sans être stressant et agaçant comme son. Je ne sais pas si vous entendez bien. Je vais essayer de me rapprocher le micro. Pardon pour le bruit. Voilà, ça c'était le son des ventilos de cet ordi. Je vais remettre ça avant de parler. Hop. Donc voilà, ça c'était le son des ventilateurs de ce Lenovo IdeaPad Flex 5 lorsqu'il est à fond. Voilà ce que ça donne. Mais franchement, je trouve que c'est supportable comme bruit. C'est pas vraiment, encore une fois, dérangeant. Je trouve très... je dirais pas jusqu'à agréable, mais voilà. D'ailleurs, si je vous mets ici une vidéo en VLC, comme ça vous voyez également ce que ça donne. Une petite vidéo ici en VLC. Donc le son là sortait du moniteur, mais voilà ce que ça donne. Une vidéo ici en VLC, donc ça fonctionne également, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà ici le jeu, on est pirate ici, et là on fait tourner, ok, on a le zoom out. Et voilà, on a ici le jeu. Donc vous voyez, je vois aucun ralentissement ici au niveau de ce jeu. Donc voilà, il y a plein de petits jeux comme ça, vous allez pouvoir les faire tourner sans problème. Reste à voir. Voilà, on va laisser ça comme ça. Par défaut, vous voyez en tout cas qu'il n'y a aucun souci de lag. Ça marche très bien. Voilà, ici, donc on a vu qu'on est en mode très bien. Hop. On n'a aucun problème ici. Et je peux zoomer, dézoomer, je vois aucun souci. Alors c'est des petits jeux, hein, mais vous voyez que ici pour les petits jeux ça fonctionnera très bien. Même pour des gros titres, ici ça devrait marcher assez bien. En tout cas, aucun souci de ce côté-là.
Ici ma conclusion pour ce petit PC, voilà, quelqu'un qui veut un petit PC multimédia, qui veut un bon PC multimédia de 16 pouces, qui puisse faire un peu de montage vidéo, qui puisse faire du dessin, un petit peu des prises de notes. Voilà, c'est pas une tablette graphique, je dirais, pour les pros, hein, loin de là, mais pour faire des petits schémas, pour s'amuser, pour s'entraîner à dessiner, pour prendre des notes, pour le quotidien de tous les jours, pour regarder des vidéos, pour regarder un peu de Netflix, etc. Je trouve que ce sera un laptop qui ira très bien pour tout ça, pour quelques petits jeux comme on a pu le voir, hein. Alors pas des grands jeux AAA, il y a encore des fois il faudra baisser, je pense, plein de paramètres graphiques. Mais voilà, vous pourrez jouer à des petits titres. Je sais qu'il y a des vidéos là-dessus, exprès pour les gamers. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire tout ça là ici. Mais pour tout ce qui est encore multimédia, prise de notes, des petits jeux faciles comme Roblox comme on a vu ou des choses comme ça tournera sans problème. Pour du montage, on a vu également, ça tournera assez bien. Juste pour l'export, là, ça prendra un peu de temps. La batterie, je l'avais utilisé ce PC justement pour faire tout le montage. La batterie m'a duré facilement plus de 4 heures alors que je faisais du montage. Montage, on va dire, pas que du montage et puis voilà, 2-3 petits mails, 2-3 petites choses. Alors voilà, le montage demande beaucoup de ressources. Maintenant pour une journée à fond, je pense que ouais, 4 et 6 heures je dirais, mais ça va dépendre encore une fois de la luminosité de l'écran, les tâches que vous allez faire, si ça consomme beaucoup, le Wi-Fi, Internet, enfin ça va dépendre de plein de paramètres. Du coup, c'est difficile de vous donner un chiffre ici exact, mais allez, en 4 et 6 heures, on va dire, sans problème, ça devrait le faire. Voilà, je crois que c'est tout pour ce PC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas en commentaire à les poser. J'y répondrai dès que je peux. Et sur ce, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.